quelques instants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un petit mot aujourd'hui sur la fête de Saint Ignace Martyr au premier temps de l'Église. Il a succédé à Saint Pierre, c'était le deuxième successeur de Saint Pierre, non pas sur le siège de Rome, bien sûr, mais sur le siège d'Antioche, puisque avant d'être évêque de Rome, Saint Pierre a été évêque d'Antioche. Et avant de vous parler de Saint Ignace, je voudrais vous raconter une petite histoire, comme une petite parabole. Ça se passe non pas en hiver, mais au début de l'été, et c'est dans un grand champ de blé. Les épis de blé discutaient tranquillement après une chaude journée. Voici qu'un des épis de blé éleva la voix et demanda à tous les autres ce qu'ils voulaient devenir quand ils seraient mûrs et quand ils seraient récoltés. Les épis de blé, à la fin du printemps, au début de l'été, c'est un petit peu comme des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes filles à 18 ans, qui se demandent ce qu'ils vont faire de leur vie. Ils sont grands, ils sont pleins d'énergie, et ils se demandent quel avenir ils vont choisir. Alors, l'un d'eux répondit, un qui était un des plus grands, des épis de blé, avec la tête gonflée, courbée par le poids des grains mûrs. Il a dit « Je voudrais que mes grains deviennent de la farine blanche très pure, pour devenir le pain de la table du roi. » Et beaucoup d'épis frémirent de joie, se dirent « Nous aussi, nous voudrions devenir le pain que mangera le roi. C'est une belle fin, c'est un bel avenir. » Et puis il y en a un autre qui dit « Moi, je désirerais que mes grains deviennent de la farine et du pain, mais peu importe pour qui ils seront. Ils pourront devenir le pain d'un pauvre malheureux, le pain d'un ouvrier, le pain des petits oiseaux, le pain des enfants. Peu importe, le pain, c'est quelque chose de très bon, pourvu qu'il serve à nourrir les hommes. » Et beaucoup d'épis se dirent « Ah, ça c'est encore plus beau, c'est plus charitable. » Et puis il y avait à l'écart un épi de blé qui était aussi beau, aussi grand que les autres, avec de beaux grains. Et ils se tournèrent vers lui, les autres épis se tournèrent vers lui et lui demandèrent « Et toi, qu'est-ce que tu voudrais devenir ?» « Moi aussi, je désire que mes grains deviennent de la farine et du pain. Mais mon désir n'est pas si présomptueux. Je voudrais bien qu'ils deviennent ce pain que le prêtre consacre sur l'autel pour la nourriture des âmes. Je voudrais devenir le corps du Seigneur. » Alors, les trois épis qui ont répondu, les trois épis avec une réponse différente, eh bien, ils peuvent représenter notre vie, notre idéal de chrétien. Le premier épi qui voulait devenir de la farine toute blanche pour le pain du roi, eh bien, il peut signifier les chrétiens qui sont égoïstes, qui sont orgueilleux ou qui manquent de charité. Ceux qui pensent d'abord à eux avant de penser aux autres. Ceux qui ne prêtent pas facilement leurs affaires ou qui ne partagent pas. Ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Moi, quand je serai grand, je serai meilleur qu'un tel, je serai meilleur que mon papa, etc. Il y a aussi ceux qui sont jaloux des autres. Moi, j'aimerais bien avoir ce jeu, cet habit, ou ces chaussures, ou bien cette qualité qu'a l'autre. Lui, il sait faire ça, moi, je ne sais pas faire ça, j'aimerais bien être comme lui. Il faut utiliser les dons que le bon Dieu nous a donnés du mieux qu'on peut. Et puis le deuxième épi, celui qui voulait devenir la nourriture des travailleurs ou des enfants ou de n'importe qui, eh bien c'est bien, c'est plein de charité. Il représente ceux qui sont charitables, ceux qui évitent les disputes, ceux qui s'appliquent à faire leur devoir d'État, à ne pas causer d'ennui aux autres, ceux qui sont obéissants aussi. Mais vous savez, les enfants, même les païens peuvent faire cela. Vous allez dans les écoles païennes,
dans les familles païennes, eh bien, il y a de bons garçons, de bonnes petites filles qui sont obéissantes et charitables. Mais nous, les chrétiens, nous pouvons aller encore plus loin. Et c'est ce que nous montre le troisième épi. Le troisième épi de blé, celui qui voulait servir à faire des hosties. D'abord, c'est le symbole des âmes consacrées, de ceux qui les représentent, ceux qui donnent toute leur vie au bon Dieu, les prêtres, les religieux, les religieuses. Et ça, c'est une belle chose, une chose extraordinaire. Mais on ne peut pas tous devenir prêtres ou religieux, religieuses. Et puis, pour l'instant, les enfants de la croisade, vous n'avez pas encore l'âge de choisir. Peut-être que le bon Dieu vous donne cette grâce de choisir, de vouloir devenir prêtre ou religieux, c'est une grande grâce. Mais c'est aussi, ce troisième épi de blé, c'est aussi tous les chrétiens. C'est les croisés qui veulent aller plus loin dans la vie spirituelle. Ceux qui sont prêts à accepter généreusement toutes les souffrances que le bon Dieu leur enverra. Parce que l'hostie, c'est ça. Être une hostie, c'est se donner entièrement au bon Dieu pour qu'il fasse de nous ce qui lui plaît, pour que nous devenions comme le bon Dieu, pour être son instrument. Sainte Thérèse disait « Moi, je suis le balai du bon Dieu. Quand il a besoin de moi, il se sert de moi. Et puis, quand il n'a plus besoin de moi, il me range dans un placard. Et je suis bien contente d'être le balai du bon Dieu. » Et voilà qu'on revient à la fête d'aujourd'hui. Saint Ignace, l'évêque d'Antioche, au premier temps de l'Église, on l'avait arrêté et puis il devait être jugé à Rome. De Antioche à Rome, il y a une très longue distance et ils y sont allés en bateau. Saint Ignace était emprisonné. Il a beaucoup souffert pendant son trajet jusqu'à Rome en bateau. Il était gardé, il raconte qu'il était gardé par 10 léopards, c'est-à-dire par 10 soldats qui étaient très féroces envers lui, méchants, qui lui faisaient beaucoup de mal. Il a beaucoup souffert pendant son trajet, mais il a demandé du papier et de l'encre pour pouvoir écrire des lettres. Et il a écrit plein de lettres à tous les chrétiens pour leur demander de ne pas prier pour sa délivrance, parce qu'il savait qu'il allait être condamné à être mangé par les lions, à être mangé par les bêtes, et il voulait mourir martyr. Et donc, il suppliait les chrétiens de ne pas prier pour sa délivrance. Il disait « Je suis le froment du Christ, et il faut que je sois moulu par la dent des bêtes pour devenir un pain digne d'être offert au Christ. » Le froment, c'est la farine de blé toute pure. Et le froment du Christ, eh bien, c'est celui qui se donne entièrement à Jésus. Et donc, il voulait être comme ce troisième épi de blé, il voulait être écrasé pour devenir la farine blanche du froment pour servir à faire des hosties. Eh bien, voilà le modèle des chrétiens qui acceptent généreusement la souffrance et les épreuves. Par exemple, avoir une mauvaise note, même si on a bien travaillé, ou bien de supporter le froid, la pluie, ou bien quelque chose qu'on aimerait bien avoir et qu'on ne nous donne pas, il y a une personne qu'on a du mal à supporter. Et la souffrance, les sacrifices généreusement acceptés, eh bien, nous rendent semblables à Jésus aussi, nous font devenir comme Jésus sur la croix, comme l'hostie immolée sur l'autel. Il faut que l'épi meure pour qu'il porte des fruits, dit notre Seigneur. Eh bien, c'est pareil pour nous. Il faut souffrir, il faut mourir à l'intérieur de nous-mêmes pour que nous puissions porter des fruits, pour que nous puissions plaire au bon Dieu. Et ainsi, eh bien, si nous sommes comme cela, nos communions deviendront plus efficaces. Jésus habitera vraiment en nous, il prendra de la place dans notre âme, nous deviendrons vraiment unis à Jésus, transformés en Jésus, comme le pain est transformé dans le corps de Jésus. Il y a une condition, bien sûr, et bien c'est d'offrir
nos souffrances, nos épreuves, nos peines, mais aussi nos joies, notre repos, tout ce que nous faisons à Jésus, notamment pendant le saint sacrifice de la messe, pendant l'offertoire, de s'offrir à Jésus par les mains de la Sainte Vierge. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que vous allez faire, notamment au moment de l'offertoire, quand le prêtre élèvera le scie en l'offrant au bon Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.